manage it, and what do? They each have a PDF that they upload to some website to be conform. We spent years doing the research to set everything up. So in a way, Resident was a phenomenal project. It was a lot of fun. It cost a lot of money. It took 2 years of my life to build. But I realize today, more than ever, it's everyone's platform. And it's not by just trying, like I've been doing, to speak to the elected officials to make a movement. As you said earlier, speak up again and again and again until you start getting heard. And I think what we see happening in the United States today is just an example of what happens when you don't. Our democracy is delicate. It is very fragile. It is a belief system. We're here because we believe in it. Just as in money. On croit que le dollar vaut un dollar parce que c'est une croyance. Et c'est très délicat tout ça. Donc, pour moi, c'est une passion. C'était une conviction pendant de nombreuses années. Et je suis très heureux que Joël m'a invité ici aujourd'hui pour pouvoir en parler devant vous. Ça me donne un nouveau goût et d'enthousiasme. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Parce que sans vous, bah, ça va être juste une autre bonne idée qui finalement ne verra pas, il voit le jour, mais qui n'arrivera pas à livrer ce dont on a tous vraiment, selon moi, très besoin. J'avais une couple d'autres slides. Joe, d'habitude, j'ai un timer pour le temps, je vais vous cheminer quand je suis sur le temps. One more minute. Je vais juste. Il y a 3 apps, dans le fond, qui sont pertinentes ici aujourd'hui. Je veux juste vous parler de celle-là, je suis tellement fier. Avant d'être en informatique, j'ai étudié en médecine d'urgence. J'ai pratiqué 4 ans en médecine hospitalière. J'étais paramédic en soins avancés en air ambulance. Pendant 4 ans, je faisais les répartitions médicaux. J'ai encore cette passion-là pour les soins hospitaliers. J'étais sur plusieurs conseils d'administration, dont l'ambulance Saint-Jean. Donc, on a lancé Répondant, Responder en anglais. Encore une fois, disponible sur l'App Store. Nous le vendons aussi aux municipalités dans leur système de planification de sécurité civile et de mesures d'urgence. Ça permet de mobiliser en temps réel tous les effectifs nécessaires pour répondre à une crise, que ce soit les travaux publics, que ce soit les ambulanciers, les pompiers, l'entraide municipale, l'armée, les réserves des forces armées. N'importe qui peut télécharger la app et être commandé en dedans de quelques secondes. Nous l'avons lancé vendredi dernier pour la première fois. Nous l'avons déjà implanté et mis en place. Je suis très fier de vous annoncer ça aujourd'hui. On le fait en bénévolat, c'est gratuit. Mais on gère la totalité des opérations urgentes au Grand Prix de Montréal cette année avec Responder, avec 300 membres des services d'urgence déjà sur l'application. Merci. Responder, vous allez m'entendre parler. On a de grands projets pour Responder pour, en fait, mobiliser nous-mêmes pour aider nos voisins. Les services municipaux d'urgence arrivent jamais à temps. On a souvent un médecin au bord de la rue. Alors, le système est un peu un crowdsourcing des soins hospitaliers, community care, so that we can help our neighbors out if we're able to do it. And right now, we're about to kick off a major project with Concordia University, where we plan within 3 years to have a network of drones, not to kill people, but to save their lives. We want to set up, with the Ministère de la Santé du Québec, a network of drones across hospitals across the province that not only Responder will dispatch the nearest possible first responder down the street to start CPR if you're having a cardiac arrest, but if ambulance cannot arrive quickly because of traffic in congested urban areas, or if you're 45 minutes away from the nearest ambulance because you live in northern Quebec, a drone will come and deliver that life-saving defibrillator. So I'm really excited about that. Very happy about the partnership we have with Concordia. Someone from Concordia is here today. Thank you for coming. And all of it is all part of the same system. We're all residents. Some of us are first responders. Some of us are elected by us. Some of us are paid by people we've elected to support our governments. And at the end of the day, that's what this is. And that's why the company is called Baseline. It's a foundation. It's a platform. So thank you for listening to me. I appreciate your time. Okay, can I take a question from a panelist? There's no protocol for une question de paneliste. Oui.
embrace information technology, artificial technology. And I'll talk about the gas SAC. I used to work with the SAC site, zero problems whatsoever, until the CAC decided to make things better. Can you tell me, how does a government spend almost $1 billion to create a website, a non-transactional website? What is going on? I also was advocating for the ridiculous situation that in this province, to get a death certificate takes months. In the time of the pandemic, people were dying and they were grieving and they had to wait like months and just listening and waiting for a death certificate. And the other day, I read an article, things are much better. It only takes a month now. This is ridiculous. In the 80s, we had this little office we went to within a week. We would fill out a form and we'd get them. I have notary friends that tell me we can't settle millions of estates because we can't get a death certificate. A person died in the hospital. Sir, is there a question? How is it that in a city like Montreal, where we have amazing people like you that could develop software and solutions that will help our lives, what is the problem? I see a problem between the government, the bureaucracy. I call it reform inertia. And I'll tell you what I think it is. It is inept bureaucrats who do not have the knowledge to do it. It's not, Elena is completely right. It is not the elected officials. She'll tell you the amount of resistance we get for change from our bureaucracy is ridiculous. Admit you don't know what you're doing in IT and go to the private sector and let them fix the problem. That's what I think. You telling me that you solicit these people and they don't answer you back. You know why? Because if they get called more quickly, there's an expectation that they solve the problem. Ignorance is bliss. It's completely ridiculous. And I was talking about change. This is one thing we change. We need politicians with a backbone that will take control and tell these bureaucrats, you don't got a choice. We were elected, not you. We got to get this fixed. I think it's outrageous. We spent $1 billion on plaque. And you know what? It doesn't work. Absolutely. This site still doesn't work. My clients can't access their driver's record. You can't get your permit done. And I just think that, it's like that movie, we're mad as hell and we can't take it anymore. And, it's network all over again. And I would just like to have your input on, why is it blocking? I'll give you my opinion and my experience. That's all I can provide. De mon point de vue, je vais juste répondre 1 minute à la question parce qu'il y a plus de 12 minutes à la poser. Je taquine. Non, mais c'est vrai. On est ici pour parler de l'avenir de Montréal. Donc, je vais parler d'un exemple concret de la ville de Montréal. Très concrètement, évidemment, c'est un prospect très intéressant pour les technologies qu'on a développées. Savez-vous avec qui on a beaucoup de succès? Les villes de 5000 citoyens. En dedans de 2 semaines, on rentre là-dedans, ça règle des problèmes, tout le monde est heureux. Ah oui, small is beautiful dans le municipal, je vous le dis. Montreal was fusionné without ever fusionning, so Montreal has more people on staff full-time in their IT department than 95% of the software development companies in Montreal. And it's not their core competency. Now I'm being pushed off. So, yes, so I agree with you. There needs to be a complete reform on transparency for innovative entrepreneurs like myself and many others to be able to present our solutions tangibly already built and having the governments try it. And this is affecting all of the startup ecosystem and a lot of companies in Quebec, and don't get me started on it. Merci beaucoup. Les questions vont être après. On a un autre panéliste qui s'en vient, je m'excuse. On a David Hurtel, il est ex-ministre député, analyste politique, mais connu pour son expertise sur le système québécois. Bienvenue.
And in the interest of time, ladies and gentlemen, if we can just keep our questions just to the question. We understand that, you know, you have your expressions and all that stuff. On comprend 100%, but in the interest of time, s'il vous plaît. Cool, short, please. Okay. J'avais aucune question, je vais me trouver poche. Mais bon. Okay, so people in the back, no more sugar and caffeine for Je fais des blagues. Ralph, continue à prendre du café et du sucre, ça va très bien. Bon, alors bonjour tout le monde. Très intéressant. Bravo. Franchement. Alors, mon nom est David Hurtel. Je suis très heureux d'être ici. Avant que je me présente, je veux saluer le travail de Trish. Not easy to be a moderator in these types of events, but thank you for doing that. Svetlana, your words when you opened this morning, thank you for that. C'est rare qu'on entend ce genre de regard posé et sensible sur la santé mentale, puis d'ouvrir une rencontre avec ça. Je trouve ça très important. On ne voit pas ça assez souvent. Et ça ferait du bien qu'on ait ce genre de rapport-là, surtout avant certaines assemblées qui parfois peuvent devenir houleuses, puis on oublie que on essaie de garder ça dans un climat serein, respectueux, que ça a un impact sur la santé mentale. Alors j'apprécie énormément le commentaire. Et évidemment, Joël, Matthew, Cosmo over there, Futur Montréal, d'organiser. Comme Joël l'a dit, le parti n'est même pas encore reconnu officiellement par l'Élection Québec. Alors, depuis le début, vous organisez ça avec vos ressources, vos moyens, vos bénévoles, que je salue. Là, ça se fait pas tout seul, une assemblée comme ça. Alors, c'est quand même quelque chose de se mettre au bat, puis de contribuer au discours de la société civile comme ça, c'est pas rien. Peu importe ce qui arrive après, là, je veux saluer votre travail puis votre engagement pour la vie. Don't worry, I'm done Brian also. I'm good. Mais, non, c'est parce que, comme plusieurs de mes co-panélistes, puis j'ai des visages que je connais, d'autres que je connais pas. Je suis très heureux de faire votre connaissance aujourd'hui, mais de se présenter un samedi en juin pour notre ville, c'est quand même pas rien. Puis j'apprécie, puis on est plus d'une cinquantaine, c'est quand même pas rien. Et c'est très important, parce que c'est comme ça que ça commence. C'est la célèbre citation. Ne jamais oublier qu'un petit groupe de personnes peut changer le monde. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de changer le monde. Et donc, de venir puis d'avoir un dialogue, puis d'entendre des points de vue différents, puis d'entendre Ralph se scandaliser sur l'état de notre société, c'est important. Et donc, moi, on m'a demandé de me présenter à vous. Alors, je suis, moi aussi, j'ai été atteint de cette maladie terrible d'être avocat. Et fatalement d'ailleurs. Depuis 30 ans que je souffre de cette maladie-là. Et donc, mais j'ai quitté la pratique récemment. Je suis analyste politique à Radio-Canada, CTV, CJD. J'ai été député, j'étais très fier d'être député de la circonscription de Viau à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Viau, c'est le quartier Saint-Michel de Montréal, où ma famille, du côté de mon père, a atterri en 1951 comme immigrant. Et comme Ralph l'a dit, première génération à devenir avocat et à plaider devant la Cour suprême. Moi, j'ai pas eu l'honneur de plaider devant la Cour suprême, mais j'ai eu l'honneur d'être député à l'Assemblée nationale après une génération. Et d'être ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et ministre de l'Immigration. J'ai également, auparavant, j'ai été président directeur général du Parc olympique, qui a été pour moi aussi un honneur et un travail extraordinaire. J'ai pu travailler
beaucoup avec tout le tissu social de Chagrin-Maisonneuve et de Rosemont, qui m'a permis également justement d'amener ce que j'ai appris là et faire un travail très important avec le tissu social du quartier Saint-Michel. Alors, j'ai aussi été administrateur de diverses organisations à but non lucratif, comme le Réseau du sport étudiant du Québec. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, je crois que la formule pour moi, c'était simplement de me présenter. Hein? C'est ça. Alors, je me tais, moi. Alors, je sais Ralph me poser une question de 20 minutes. Mais merci, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci, David. Et dernièrement, aujourd'hui, on a Julius Gray et Geneviève Gray, les avocats réunis spécialisés en droit de la personne. Bonjour. Bonjour. Je vais passer le microphone à Julius. Je suis très maladroit. Geneviève a raison de s'inquiéter. Je pourrais tomber à n'importe quel moment. Alors, voilà, j'ai de grandes inquiétudes concernant notre société. Je suis d'accord avec Ralph sur toutes les questions de droit criminel. J'imagine, si on faisait la liste, peut-être on serait un désaccord ici et là, mais généralement, je pense que le droit criminel est en mauvais état. On criminalise des choses qui ne devraient pas être. Mais c'est plus profond que ça. Je veux commencer par me présenter. Moi aussi, je suis immigrant, je ne suis pas même fils d'immigrant, je suis immigrant, j'avais 9 ans. Je suis allé à l'école anglaise, je ne parlais que polonais, pas un mot d'anglais ou de français à l'âge de 9 ans. Je suis allé à l'école anglaise, contrairement aux préjugés qui sont répandus. Ça ne m'a pas empêché d'apprendre le français, pas du tout. Ça ne m'a pas empêché d'épouser une Québécoise de souche. Le monde était ouvert à cette époque-là. J'ai eu une très bonne éducation au Protestant School Board. Les profs anglaises que j'ai eues, j'étais je suis éternellement reconnaissant envers elles. J'ai invité 2 d'entre elles au lunch au club de la faculté 30 ans plus tard, par reconnaissance. C'était un excellent système. La société s'est améliorée. Il faut dire que la société québécoise des années 50, où je suis arrivé, était très rétrograde, religieuse, mariage mixte. Par exemple, je n'aurais pas pu épouser ma femme en 1957, il aurait fallu une conversion quelque part. Il n'y avait pas de système même d'hospitalisation. L'assurance maladie est venue plus tard. Il n'y avait pas de système d'école secondaire gratuite. C'est dans les années 60 que la Révolution tranquille nous a donné ça. Il y a eu une amélioration marquée. Et partout dans l'Ouest, il y a eu une amélioration marquée. Ça veut dire que l'Ouest était sans péché. Nous avions le colonialisme, toutes sortes de choses qui étaient pas mal terribles. Et ça a fini, cette amélioration, dans les années 70, quand finalement, nous sommes donnés une charte des droits qui a garanti l'émancipation des groupes, des individus, la liberté d'expression qui est maintenant conspuée. Je pense que la liberté d'expression est une valeur qui est sous attaque et je vais retourner à la liberté d'expression comme une des solutions fondamentales. Mais malheureusement, après l'adoption de la charte, il y a eu quelques années où les jugements ont changé, transformé le Canada. Des choses semblables sont arrivées ailleurs, nous ne sommes pas le seul pays. Mais disons, pour moi, les grandes causes, Grant par exemple, qui a garanti les droits des homosexuels, plusieurs causes, j'ai eu l'honneur de participer en matière de liberté de religion, liberté d'expression. Les choses sont devenues pires. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas accueillant. Premièrement, rappelons, on parle d'autres pays d'Europe